Ma belle-fille a dit que je ne travaille pas. Alors, je lui ai fait un toast choc. Hélène Dubos, 67 ans, se tenait debout dans la cuisine, un sourire forcé sur le visage, tandis que les rires et les discussions fusaient autour d'elle. C'était l'anniversaire de sa fille Chloé, la star des réseaux sociaux, et Hélène avait sacrifié tant de choses pour arriver à ce moment. Elle avait donné son cœur et son âme pour élever Chloé. Mais maintenant, à travers le chaos des invités, entendant des murmures cruels, une douleur profonde la perça. Cette fête, censée être un hommage à sa fille, devint un tribunal où elle était le coupable. Regarde-la, elle ne travaille pas vraiment, elle ne fait que garder les enfants, avait lancé sa belle-fille avec un ricanement dédaigneux. Et cette remarque résonna comme un coup de poignard. Hélène se sentait trahie. Des années de sacrifice avaient mené à ce moment de mépris. Elle avait sacrifié sa carrière, investi son temps et son argent pour soutenir ses. Leurs éclats de rire éclipsèrent les années d'amour qu'elle avait données. La menace de finir dans une maison de retraite effleurait l'air, tandis que ses enfants, à l'ombre de la réussite de Chloé, la voyaient comme un poids. Et maintenant, Hélène s'interrogeait sur sa valeur. Quelle douleur indicible de découvrir que les siens, ceux pour qui elle avait tant donné, étaient prêts à la remplacer si elle devenait trop un fardeau. Mais au milieu du tumulte, une petite flamme commença à grandir dans son cœur. Elle avait gardé des secrets et elle savait des choses que sa famille ignorait. Des appels mystérieux de ses avocats résonnaient dans son esprit. Elle avait conservé des documents, des droits qui pourraient renverser cette situation. La maison qu'elle avait construite de ses mains, où elle s'était sacrifiée tant de fois, était un symbole de son pouvoir caché. La colère accumulée la transformait. Chaque ricanement, chaque insulte devenait une pierre sur son chemin vers la reconnaissance. Le dédain de sa belle-fille ne pouvait plus lui faire du mal. Comment ces ingrates pouvaient-elles être si aveugles à son dévouement? Hélène se tenait là, silencieuse, mais en elle un plan mûrissait. Les rumeurs qu'elle entendait scindaient sa famille et elle le savait. Prête à balancer un toast à cette ingratitude, chuchota une voix dans son esprit. La pression montait et la force intérieure se renforçait, prête à exploser au grand jour. Elle allait retourner la situation contre ceux qui l'avaient si cruellement blessée. La fête devait prendre un tournant. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, j'ai besoin de te donner une info importante. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans avertir. Prends juste un instant pour vérifier le bouton rouge en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun des contenus exclusifs à venir. Et pendant que tu y es, appuie sur ce puissant bouton like. Ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Hélène, se tenant toujours à la cuisine, nefte son verre, la colère bouillonnant sous la surface. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, mais une tranquillité inébranlable s'installait dans son esprit. Les ricanements et murmures de sa belle-fille, l'acidité de l'insulte, tout cela lui semblait soudain éloigné, comme si elle était dans un rêve. Elle avait un secret, et il était temps de le partager. Elle se retourna, le regard plissé, balayant la pièce. La fête battait son plein, mais au-dessus de tout ce tintamarre, un silence intérieur grandissait en elle. Hélène savait que chaque murmure, chaque éclat de rire, dissimulait un tremblement dans les cœurs de ses proches. Ils ne se doutaient de rien. Elle attrapa son téléphone dans sa poche, ses doigts tremblants, laissant échapper quelques mèches de cheveux gris. Dans un coin de la maison, elle aperçut le petit bureau où elle avait soigneusement rangé des documents. Un frisson de pouvoir l'envahit à l'idée de tout ce qu'elle avait. Sans un mot, elle se dirigea vers le bureau, laissant derrière elle des visages figés de curiosité. Leur rictus confiant allait bientôt se transformer en frisson d'angoisse. Hélène ouvrit un tiroir,
Un tas de papiers se trouva sous ses mains. Des accords, des testaments, des avis d'avocats. La vérité, elle l'avait toujours connue. Ces années de sacrifice n'avaient pas été vaines. Elle ne figurait pas simplement comme la nourrice de Chloé. Non, Hélène était la propriétaire, la directrice de ce qu'ils pensaient être leur héritage. Elle avait tout contrôlé. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» demanda Chloé, s'approchant d'elle, le sourire figé sur ses lèvres. Avec une calme assurance, Hélène se tourna. « Je suis là pour montrer à quel point ta mère est bien plus qu'un simple interlocuteur. » Elle leva un document, une copie du testament qu'elle avait préparé. « Tu croyais que c'était ta fête? Pensais-tu vraiment que tout cela t'appartenait ?» À ce moment, un froid glacial envahit la pièce. Les visages de sa famille devenaient de plus en plus pâles en réalisant l'ampleur de leur méprise. Hélène avait caché chaque détail, planifiant en silence comme une ombre. Les regards inquiets échangés parlaient d'eux-mêmes. Ils commençaient à comprendre. « Tout ce que vous voyez ici, continua-t-elle, je l'ai construit. Ce n'est pas simplement une maison, c'est mon monde. » Elle montra les murs, les souvenirs qu'elle avait bâtis, et en un instant, la crainte s'installa. « Mais comment ?» balbutia sa belle-fille, son arrogance s'évaporant. Hélène, toujours tranquille, répondit. « J'ai des avocats qui travaillent pour moi, des contrats que vous n'avez jamais vus. Et si vous me poussiez à bout, je dévoilerai tout, même vos petits secrets bien gardés. » Leurs regards s'agrandissaient, une terreur féroce prenant racine dans leur cœur. Hélène savait qu'elle avait le pouvoir de les briser. Chaque faux pas qu'ils avaient commis, chaque mensonge, elle avait gardé les preuves soigneusement en sécurité. C'était à elle de décider ce qui était juste. Leurs murmures devenaient un tumulte. L'idée que l'argent qu'ils dénigraient provenait de la sueur et des sacrifices de Hélène les mettait en état de choc. L'arrogance se mêlait à la panique, comme une marée montante sur le rivage. « Je vous ai toujours protégé, » ajouta-t-elle, sa voix maintenant forte et claire, résonnant au milieu du brouhaha de la fête. « Mais si vous poursuivez dans cette voie, je ne ferai plus ce que je faisais. Vous aurez à faire face aux conséquences. » Silence. Le monde de la fête s'était figé. Hélène, la matriarche, se tenait là résolue. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans leurs yeux, elle pouvait voir la peur grandir, cette réalisation dévastatrice qu'ils avaient jouée avec le feu. Et maintenant, c'était elle qui contrôlait la flamme. « Nous allons voir qui a vraiment le pouvoir ici, » murmura-t-elle doucement, un sourire énigmatique sur les lèvres. Sa famille avait sous-estimé sa force, croyant qu'elle était un simple pion dans leur jeu. Mais elle était bien plus qu'un simple personnage. Elle était la reine silencieuse. Alors que la fête continuait d'une manière étriquée et nerveuse, une nouvelle réalité prenait forme. Hélène n'était plus la mère dévouée, elle était la force à craindre. Et maintenant, avec un plan en tête, elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Hélène, se tenant toujours dans la cuisine, observait le désespoir grandissant chez sa famille. Le silence pesant qui suivait sa révélation était palpable, et dans son cœur, elle sentait une onde de satisfaction. La bataille avait commencé, et elle était prête à faire tomber tous ceux qui l'avaient blessée. Les ricanements et murmures s'éteignaient peu à peu, remplacés par des regards de panique. Hélène sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient, mais pas de peur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. D'un simple geste, elle appela son avocat, un ami de confiance, et lui ordonna d'activer son plan. Les conséquences allaient s'abattre sur sa famille comme un orage menaçant. « Je veux que tu actives la saisie de leurs comptes, » dit-elle calmement, le regard déterminé. « Qu'ils vivent un moment de réalité. » Elle raccrocha un sourire léger sur le visage, tandis que le chaos commençait à s'installer. Elle pouvait presque entendre le bruit que feraient ces chiens de garde juridiques. « Tous vos comptes seront congelés », annonça-t-elle à voix haute, provoquant des cris de désespoir. La panique se lisait sur le visage de Chloé,
et de sa belle-fille, qui scrutaient frénétiquement leur téléphone, s'assurant que tout était en ordre. Mais Hélène savait que ce n'était pas le cas. Chaque mouvement qu'il faisait était désormais enregistré, surveillé. À l'autre bout de la pièce, sa belle-fille s'approcha, sa voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit. » Elle était à la fois arrogante et désespérée. « Oh, mais je le fais !» répondit Hélène d'un ton assuré, se redressant fièrement. Les murs de la maison semblaient tout d'un coup se resserrer autour de sa famille, chaque souvenir heureux prenant un goût amer. « Vous avez oublié que je sais également de quoi vous êtes capable. » D'un autre coup de fil, elle coupa court à la fête, appelant un représentant des services sociaux. Des rumeurs avaient circulé sur la négligence et la maltraitance dans la maison. Et c'était le moment idéal pour faire éclater la vérité. « Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer qu'il s'occupe de votre dossier, » dit-elle avec un sourire léger. « Observe... »« C'est assez !» hurla Chloé, la frustration visible sur son visage. « Tu ne peux pas nous faire ça !» Hélène la regarda avec un calme inébranlable. « Je ne peux que révéler ce que vous êtes. Vos secrets, vos fraudes, tout est documenté. Leurs mensonges, qui avaient tissé un filet d'illusion autour d'eux, étaient sur le point de se retourner contre eux. Les papiers que Hélène avait soigneusement gardés prenaient vie, révélant tout. « Maman, tu es folle !» implora sa belle-fille, terrifiée. La panique se transforma rapidement en colère, mais c'était trop tard. Hélène avait fait jouer ses atouts. Chaque mouvement avisé systématiquement mis en scène. Les autorités d'un instant à l'autre allaient frapper à la porte, venant non seulement pour enquêter, mais pour avantager Hélène. 1 an de souffrance, d'humiliation, tout cela culminait à cet instant. La maman dévouée qu'il pensait avoir sous-estimée se tenait en réalité en position gagnante. Prête à changer le cours des choses, alors que les rumeurs circulaient et les cris de désespoir s'intensifiaient, Hélène se calmait. La fête, désormais fiévreuse, se transforma en un forum de désespoir. Les flèches de leurs secrets se retournaient, et elle était celle qui tenait l'arc. Dans les yeux de chacun, elle voyait le mélange de choc et de peur, et cela suffisait à la faire sourire. « Alors, qui est la vraie ingrate ici ?» murmura-t-elle presque à Hélène, savourant la douce ironie. Dans quelques instants, ils comprendront qu'ils avaient non seulement sous-estimé leur mère, mais qu'ils avaient finalement perdu leur pouvoir. Les conséquences de leurs actes s'annonçaient, implacables et inéluctables, et Hélène restait là, prête à les accueillir avec un air de victoire. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant sur leur cœur, attendant que le vrai jugement arrive. Que vont-ils faire maintenant? Hélène se tenait là, au milieu de la cuisine, observant le désespoir grandissant dans les yeux de sa famille. Le silence pesant qui avait suivi sa révélation était palpable, comme un orage qui gronde avant de frapper. Leur incompréhension face à la force qu'elle venait de dévoiler les plongeait dans une terreur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Hélène savourait chaque instant, sachant que l'heure de la revanche était enfin arrivée. Les murmures se transformaient rapidement en cris de panique. La belle-fille, son visage déformé par une rage feinte, s'avança. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu n'as pas le droit de nous blesser ainsi. » Sa voix tremblait, mais derrière l'angoisse, Hélène détectait une arrogance désespérée. Mais elle était déterminée. « Oh, mais je le fais !» répliqua-t-elle calmement, les yeux brillants de détermination. Dans sa main, son téléphone vibra. C'était une notification. L'avocat qu'elle avait appelé précédemment était déjà en route, apportant avec lui la sécurité qu'elle avait demandée. Les murs de la maison, autrefois symbole de leur plaisanterie, commençaient à se refermer autour de sa famille. Leur rire et leur moquerie s'évanouissaient, remplacés par un profond chagrin. Hélène savait que cette soirée marquait le début de leur effondrement. « Tu étais trop occupée à me mépriser pour voir ce qui se passait autour de toi, » lança-t-elle, la voix résonnant dans le silence. « Ce que je fais, ce n'est pas seulement garder des enfants. Je suis la chef d'orchestre de ma vie, et chacun ici va le découvrir. » Un frisson de panique traversa la pièce
alors qu'ils comprenaient l'ampleur de leur méprise. Puis, dans un tournant dramatique, l'un des voisins, un homme âgé, s'avança. Il avait toujours été un observateur silencieux de leur famille. « Je suis ici pour défendre Hélène », annonça-t-il avec une assurance inattendue. « J'ai vu de mes propres yeux l'injustice dont elle a été victime. » Ce n'est pas seulement une question de famille, c'est une question de communauté. Les murmures de soutien parmi les invités se propageaient, apportant une bulle d'espoir à Hélène. Les autorités étaient maintenant à la porte, et Hélène ressentit une légèreté dans son cœur. Les policiers, accompagnés d'assistants sociaux, avaient entendu parler des abus. Leurs visages étaient marqués par une détermination à rectifier les erreurs. « Hélène Dubos, nous vous croyons », affirma l'un d'eux en entrant dans la maison. « Votre famille est sous enquête pour négligence. » La belle-fille blêmit, son arrogance s'évaporant comme de la brume au soleil. Hélène ressentit une vague de satisfaction en voyant leurs visages déconfits. Leur rire avait disparu, remplacé par une terreur palpable. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» cria Chloé, mais sa voix était faible, remplie de désespoir. Hélène, quant à elle, sentait qu'elle était enfin reconnue pour ses sacrifices. « J'ai tout fait pour vous élever, pour vous protéger. Et maintenant, c'est à mon tour d'être soutenue, » déclara-t-elle, sa voix forte et claire. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Alors que les autorités prenaient des notes, elle se tenait droite, prête à leur révéler toutes les preuves, tous les secrets qu'elle avait conservés en silence. Les documents qu'elle avait accumulés au fil des ans, prouvant chaque abus, chaque moment de mépris, allaient enfin sortir à la lumière. « Vous avez oublié qui je suis », ajouta-t-elle, un sourire serein sur ses lèvres. Les conclusions des autorités allaient frapper comme un coup de tonnerre. « Nous avons reçu des informations essentielles sur cette maison et nous envisageons d'ouvrir une enquête plus approfondie », annonça l'un des agents. La panique s'était transformée en terreur. Tous les secrets de leur vie fausse s'effondreraient en un instant. Hélène avait orchestré sa vibration, patiemment, et maintenant, c'était leur tour de ressentir les conséquences de leurs actes. La communauté s'était réunie pour la soutenir, et dans cette union, elle avait découvert une force qu'elle ne connaissait pas. La maison qu'ils pensaient être leur héritage ne serait finalement qu'un symbole de leur défaite. Alors que Hélène levait la tête, elle vit sa famille brisée et humiliée, tandis que les agents prenaient des mesures pour les surveiller. « Votre temps est écoulé », murmura-t-elle avec une satisfaction profonde. Les cris de désespoir de Chloé résonnaient dans l'air, mais ce n'était plus son affaire. Le vent de la justice soufflait enfin en sa faveur. Et maintenant, alors que la vérité commençait à émerger, elle savait que ce n'était pas qu'une simple bataille. C'était la fin d'une époque et le début d'un nouveau chapitre, où elle se tenait en position de force. Qui aurait pensé que la mère dévouée pourrait un jour devenir la reine de son propre destin? Hélène se tenait là, au milieu de la cuisine, observant le désespoir grandissant sur les visages de sa famille. Le silence pesant qui avait suivi sa révélation était palpable, comme un orage qui gronde avant de frapper. Leur incompréhension face à la force qu'elle venait de dévoiler les plongeait dans une terreur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Hélène savourait chaque instant, sachant que l'heure de la revanche était enfin arrivée. Les murmures se transformaient rapidement en cris de panique. La belle-fille, son visage déformé par une rage feinte, s'avança. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu n'as pas le droit de nous blesser ainsi. » Voix tremblait, mais derrière l'angoisse, Hélène détectait une arrogance désespérée. Mais elle était déterminée. « Oh, mais je le fais », répliqua-t-elle calmement, les yeux brillants de détermination. Dans sa main, son téléphone vibra. C'était une notification. L'avocat qu'elle avait appelé précédemment était déjà en route, apportant avec lui la sécurité qu'elle avait demandée. Les murs de la maison, autrefois symbole de leur plaisanterie,
commençaient à se refermer autour de sa famille. Leurs rires et moqueries s'évanouissaient, remplacés par un profond chagrin. Hélène savait que cette soirée marquait le début de leur effondrement. « Tu étais trop occupé à me mépriser pour voir ce qui se passait autour de toi, » lança-t-elle, la voix résonnant dans le silence. « Ce que je fais, ce n'est pas seulement garder des enfants. Je suis la chef d'orchestre de ma vie, et chacun ici va le découvrir. » Un frisson de panique traversa la pièce alors qu'il comprenait l'ampleur de leur méprise. Puis, dans un tournant inattendu, quelque chose de plus grand se révéla. Alors qu'Hélène se tenait là, face à eux, elle réalisa que la colère ne ferait que détruire ce qu'elle avait construit. Ce n'était pas simplement une question de revanche. C'était une question d'amour. Elle se remémora les années passées à protéger et à soutenir sa famille, même dans l'adversité. Tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour eux. Une intuition la traversa, et elle comprit qu'elle possédait le pouvoir de créer non seulement une justice, mais une rédemption. « J'aurais pu vous détruire, mais je ne le ferai pas. Je choisirai la miséricorde, » déclara-t-elle, sa voix emplie d'une force nouvelle. Des murmures d'incrédulité s'élevèrent parmi sa famille. Chloé, la surprise peinte sur son visage, la regardait comme si elle venait de réaliser à quel point elle avait sous-estimé sa mère. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Hélène hocha la tête, déterminée à frapper là où cela ferait vraiment la différence. « Je vais créer une fondation en mon nom, » continua-t-elle. « Une fondation pour soutenir les femmes âgées, pour qu'aucune d'entre elles ne vive ce que j'ai enduré. Cela représente bien plus qu'un héritage matériel. C'est un héritage d'amour et de protection. Chaque sacrifice est devenu une lumière dans la vie des autres. » Les visages de sa famille deveniraient livides, alors qu'ils comprenaient que l'héritage d'Hélène serait bien plus impactant qu'eux ne l'avaient imaginé. Sa belle-fille balbutia. « Mais pourquoi ? » « Parce que je choisis d'élever cette douleur en quelque chose de beau, » répliqua Hélène, les yeux brillants d'une sagesse profonde. Elle avait décidé de transformer sa vengeance en quelque chose de positif. Cela deviendrait un symbole d'unité, pas de division. La vraie force ne résidait pas dans le mal, mais dans la capacité de pardonner et de construire. La communauté, attentive, se mit à applaudir, touchée par son geste. Hélène devint une figure d'émancipation, une voix pour celles qu'on ignorerait trop facilement. « Vous avez eu tort de penser que j'étais faible. J'ai toujours été forte. Je vous laisse la chance de vous racheter, mais je ne pardonnerai pas sans action. » Pour la première fois, sa famille observa Hélène avec un nouveau regard, admirant la sagesse et la force qu'elle incarnait. Les véritables repentis commençaient à émerger. Chloé, réalisant la profondeur de l'engagement pris par sa mère, fit un pas en avant. « Je veux aider, maman. Je veux participer à cette fondation. » Avec un doux sourire, Hélène acquiesça. Elle savait que c'était le début d'un nouveau chapitre, où la douleur pourrait se transformer en amour et en soutien. Et alors que les premiers visages de la communauté se joignaient à cette vision, elle comprit que son héritage serait bien plus puissant que n'importe quelle vengeance. Les portes de la rédemption s'ouvraient, et le poids de la colère s'effondrait, laissant place à l'espoir. Hélène avait choisi une voie de lumière, et cette décision résonnerait à travers les générations à venir. L'amour et la responsabilité seraient les pierres angulaires de son héritage. Elle s'interrogea maintenant sur ce que l'avenir réservait à sa famille dans ce voyage nouvellement éclairé. Hélène se tenait là, au milieu de la cuisine, observant le désespoir grandissant sur les visages de sa famille. Le silence pesant qui avait suivi sa révélation était palpable, comme un orage qui gronde avant de frapper. Leur incompréhension, face à la force qu'elle venait de dévoiler, les plongeait dans une terreur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Hélène savourait chaque instant, sachant que l'heure de la revanche était enfin arrivée. Les murmures se transformaient rapidement en cris de panique. La belle-fille, son visage déformé par une rage feinte, s'avança. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu n'as pas le droit de nous blesser ainsi. » Sa voix tremblait, mais derrière l'angoisse, Hélène détectait une arrogance désespérée. Mais elle était déterminée.
Oh, mais je le fais, répliqua-t-elle calmement, les yeux brillants de détermination. Dans sa main, son téléphone vibra. C'était une notification. L'avocat qu'elle avait appelé précédemment était déjà en route, apportant avec lui la sécurité qu'elle avait demandée. Les murs de la maison, autrefois symbole de leur plaisanterie, commençaient à se refermer autour de sa famille. Leurs rires et moqueries s'évanouissaient, remplacés par un profond chagrin. Hélène savait que cette soirée marquait le début de leur effondrement. « Tu étais trop occupée à me mépriser pour voir ce qui se passait autour de toi », lança-t-elle, la voix résonnant dans le silence. « Ce que je fais, ce n'est pas seulement garder des enfants. Je suis la chef d'orchestre de ma vie, et chacun ici va le découvrir. » Un frisson de panique traversa la pièce, alors qu'il comprenait l'ampleur de leur méprise. Puis, tout à coup, Hélène sentit une vague de détermination nouvelle. Une clarté fulgurante l'inonda. Elle posa les yeux sur un tiroir fermé près du bureau. Un regard furtif aux alentours lui permit d'apercevoir un sac qu'elle avait soigneusement dissimulé. « Il est temps, » murmura-t-elle, avant de s'en approcher. Elle l'ouvrit lentement, révélant des contrats, des documents portant des sceaux d'autorité et des preuves irréfutables de son patrimoine financier. Hélène avait toujours su que son heure viendrait, mais jamais elle n'aurait imaginé que ce moment serait si cathartique. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » annonça-t-elle, sa voix forte et claire. « Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai perdu, c'était pour vous, mais aussi pour me protéger. Je ne suis pas simplement votre mère. Je suis l'héritière d'un empire que vous n'avez jamais connu. » Une onde de choc parcourut les visages de sa famille. Des respirations retenues, des yeux écarquillés. Les documents, sortis des ombres, dévoilaient une réalité que personne n'aurait pu imaginer. Elle était copropriétaire d'une fortune colossale, d'entreprises florissantes à travers le monde. Hélène avait orchestré tout cela dans l'ombre, face aux méchants, tout en utilisant ses preuves pour créer un filet de sécurité pour elle-même et des milliers d'autres femmes âgées. « Je fais ici pour voir si vous pourriez être digne de cet héritage, » continua-t-elle, une tranquillité émanant de sa personne, défiant leur indignation. « Mais vos rires et votre mépris m'ont prouvé le contraire. » La pièce sembla tourner autour d'eux, et une voix parmi la foule murmura « Pourquoi n'as-tu jamais dit quelque chose ?» Chloé, au bord des larmes, observait sa mère avec un mélange de colère et de désespoir. Hélène inclina légèrement la tête, un sourire qui pouvait presque être doux se dessinant sur ses lèvres. « Parce que je voulais vous protéger des pièges de l'arrogance. Je voulais vous enseigner la véritable valeur de la vie, pas seulement l'argent. » Elle dévoila alors son dernier atout. « Je vais créer une fondation en mémoire de toutes les femmes dévouées qui ont été sous-estimées. Ces fonds rejailliront sur les générations futures. » Hélène, loin de chercher à se venger, transformait sa colère en un puissant acte d'amour. Leurs visages blêmirent alors qu'ils prenaient conscience de cela, l'impact de son intelligence et de sa prévoyance maintenant évident à tous. « Et je vais utiliser ce pouvoir pour anéantir toutes les injustices que j'ai subies, et celles que d'autres subissent, » annonça-t-elle avec force. Les murs de la maison, autrefois lieu de moquerie, devenaient le symbole d'une renaissance. De ses propres mains, Hélène allait réécrire les règles du jeu. Alors qu'elle se tenait là, protectrice et guerrière, la vérité de ses sacrifices était enfin révélée. Elle était celle qui illuminerait l'obscurité autour d'eux, mais aussi celle qui apprenait la compassion. Maintenant, en le disant clairement, elle leur montrait un monde bien plus vaste que leurs égocentrismes dévorants. D'un coup, l'applaudissement résonna dans la pièce. Des voisins, des amis de longue date, même des inconnus, se joignaient à sa cause. Il est temps de préparer un changement. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes. Elles doivent être protégées, élevées et jamais plus souffrir au nom de la famille. Hélène comprit que sa mission allait au-delà d'un simple héritage. Ce serait un mouvement, un cri de ralliement pour chaque femme qui avait souffert dans l'ombre. L'air était chargé d'une énergie nouvelle. Hélène
plus forte que jamais, savait que le moment tant attendu était enfin là. Alors, qui se joindra à moi? Que cette fondation soit le symbole de notre indépendance. Elle regarda sa famille, un sourire empreint d'amour et d'espoir illuminant son visage. Son legs ne serait pas d'or et de jeux de pouvoir, mais d'une justice universelle et d'une compassion éternelle. Pour la première fois, ses enfants commencèrent à comprendre le véritable sens du sacrifice. Mais au fond d'elle-même, une question occupait les pensées d'Hélène. Et s'il y avait encore plus à découvrir sur elle-même, un secret qui pourrait encore tout bouleverser. Hélène se tenait là, au milieu de la cuisine, observant le désespoir grandissant sur les visages de sa famille. Le silence pesant qui avait suivi sa révélation était palpable, comme un orage qui gronde avant de frapper. Leur incompréhension face à la force qu'elle venait de dévoiler les plongeait dans une terreur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Hélène savourait chaque instant, sachant que l'heure de la revanche était enfin arrivée. Les murmures se transformèrent rapidement en cris de panique. La belle-fille, son visage déformé par une rage feinte, s'avança. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu n'as pas le droit de nous blesser ainsi. » Hélène, pourtant sereine, répliqua calmement, les yeux brillants de détermination. Puis son téléphone vibra. C'était une notification. L'avocat qu'elle avait appelé précédemment était déjà en route, apportant avec lui la sécurité qu'elle attendait. Les murs de la maison, autrefois symbole de leur plaisanterie, commençaient à se refermer autour de sa famille. Hélène savait que cette soirée marquait le début de leur effondrement. Les rires et moqueries s'évanouissaient, remplacés par un profond chagrin. Vous étiez trop occupés à me mépriser pour voir ce qui se passait autour de vous, leur lança-t-elle. Tout à coup, une onde de détermination l'envahit. Elle posa les yeux sur un tiroir fermé près du bureau. « Il est temps », murmura-t-elle en s'en approchant. Elle l'ouvrit lentement, révélant des contrats, des documents portant des sceaux officiels, la preuve de son héritage. Hélène avait orchestré tout cela, face aux méchants, pour protéger non seulement sa famille, mais tous les seigneurs vulnérables. « Je ne suis pas seulement votre mère, je suis copropriétaire d'un empire que vous n'avez jamais connu, » déclara-t-elle, sa voix remplie d'autorité. L'air dans la pièce devint lourd de choc. Elle continuait, dévoilant son vœu de créer une fondation, un mouvement pour les femmes âgées, instaurant un changement radical dans leur communauté. Mais dans cette clarité, une vérité encore plus grande émergea. Cette fondation ne serait pas qu'un simple nom. Hélène était en réalité membre d'un réseau secret, une organisation mondiale agissant pour protéger les plus vulnérables. Elle avait parfaitement orchestré cette nuit, la révélant à ses proches pour qu'ils comprennent l'immensité de son acte. Les murmures prirent une autre tournure et bientôt une vague de soutien déferla. « Tu n'as jamais simplement été notre mère, » dit Chloé, la voix tremblante. « Tu es devenue le symbole de l'espoir pour tant d'autres femmes. » Hélène comprit alors que sa mission avait gagné une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. Les applaudissements résonnèrent autour d'elle, alors que des voisins, des amis et des inconnus rejoignaient son cri d'unité. Hélène se tenait au centre d'un mouvement international, réveillant une prise de conscience globale sur la façon dont les êtres âgés étaient traités. Les médias relayèrent son histoire au-delà des frontières, inspirant d'autres à revendiquer leurs droits. Les lois commencèrent à changer. Des politiques virent le jour, protégeant les droits des seniors victimes de négligence. La voix d'Hélène devint le cri d'un mouvement mondial, célébré et reconnu. Elle savait qu'à ce moment-là, elle était devenue la lumière qui éclairait des millions de vies. Alors qu'elle observait l'impact de ses actions, elle ressentit le calme et la paix l'envahir. Son héritage serait immortalisé dans les changements qu'elle avait initiés. Les vies futures de femmes âgées seraient désormais protégées. La vision d'un monde d'humanité et de solidarité s'ouvrait devant elle. À cet instant, Hélène comprit qu'elle avait brisé un cycle d'abus et d'indifférence. Son sourire rayonnant affichait une satisfaction profonde.
une paix éternelle. Elle ne se contentait pas d'un héritage matériel. Elle avait créé une fondation solide d'amour et de protection. Et alors que sa famille, touchée par cette immense révélation, commençait à réaliser la profondeur de son acte, Hélène savait qu'elle avait non seulement sauvé sa propre dignité, mais aussi celle de toutes les femmes qui viendraient après elle. Dans ce nouveau monde, elle était non seulement reconnue, mais adulée, un exemple vivant de force qui perdurerait et inspirerait les générations futures. Les applaudissements résonnaient à l'unisson de sa vision. L'héritage d'Hélène allait bien au-delà de sa famille. Il était devenu un mouvement que des millions suivraient. Elle avait transformé la souffrance en espoir, l'injustice en résilience. L'esprit de sa mission continuerait à prospérer, exemplifiant pour toujours la grandeur d'une femme qui avait décidé de revendiquer son pouvoir. Non seulement pour elle-même, mais pour un monde meilleur. Hélène se tenait là, au milieu de la cuisine, observant le désespoir grandissant sur les visages de sa famille. Le silence pesant qui avait suivi sa révélation était palpable, comme un orage qui gronde avant de frapper. Leur incompréhension face à la force qu'elle venait de dévoiler les plongeait dans une terreur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Hélène savourait chaque instant, sachant que l'heure de la revanche était enfin arrivée. Les murmures se transformaient rapidement en cris de panique. La belle fille, son visage déformé par une rage feinte, s'avança. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu n'as pas le droit de nous blesser ainsi. » Hélène, pourtant sereine, répliqua calmement, les yeux brillants de détermination. Puis son téléphone vibra. C'était une notification. L'avocat qu'elle avait appelé précédemment était déjà en route, apportant avec lui la sécurité qu'elle attendait. Les murs de la maison, autrefois symbole de leur plaisanterie, commençaient à se refermer autour de sa famille. Hélène savait que cette soirée marquait le début de leur effondrement. Les rires et moqueries s'évanouissaient, remplacés par un profond chagrin. « Vous étiez trop occupés à me mépriser pour voir ce qui se passait autour de vous, » leur lança-t-elle. Tout à coup, une onde de détermination l'envahit. Elle posa les yeux sur un tiroir fermé près du bureau. « Il est temps, » murmura-t-elle en s'en approchant. Elle l'ouvrit lentement, révélant des contrats, des documents portant des sceaux officiels, la preuve de son héritage. Hélène avait orchestré tout cela, face aux méchants, pour protéger non seulement sa famille, mais tous les seigneurs vulnérables. « Je ne suis pas seulement votre mère, je suis copropriétaire d'un empire que vous n'avez jamais connu, » déclara-t-elle, sa voix remplie d'autorité. L'air dans la pièce devint lourd de choc. Elle continuait, dévoilant son vœu de créer une fondation, un mouvement pour les femmes âgées, instaurant un changement radical dans leur communauté. Mais à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une vague de lumière douce enveloppa la pièce, comme si l'univers lui-même s'éveillait. Les murs semblaient vibrer, et Hélène ressentit chaque cellule de son être se synchroniser avec le cosmos. Une voix, à la fois surnaturelle et réconfortante, murmura dans son esprit. « Ta lutte pour la dignité des anciens transcende les limites de cette existence humaine. Tu es bien plus qu'une simple mère. Tu es la gardienne des sages. » Son chakra, autrefois endormi, s'activa, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Hélène comprit alors qu'elle avait été choisie pour une mission sacrée, celle de protéger la sagesse cachée chez les plus âgés, de transmettre leur savoir et leur dignité à travers les âges. Elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Des ancêtres, des protecteurs invisibles, l'encourageaient, remplissant son cœur d'une puissance infinie. Chaque douleur que tu as endurée, chaque instant d'injustice que tu as vécu, t'a préparé à ce moment, continua la voix. Tu es le symbole d'un nouvel espoir, la clé pour éveiller la conscience humaine face à la beauté et à la fragilité des sages. Ta mission est d'illuminer le monde. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de tristesse, mais de profonde gratitude. Elle était là pour éveiller l'humanité à la dignité des anciennes générations et protéger ceux qui avaient tant donné.
Avec cette révélation, le narcissisme de sa famille s'estompa sous le poids de la prise de conscience. Alors que la lumière enveloppait la pièce, les murmures de la communauté dehors se transformèrent en chants d'espoir. Hélène sentit une connexion puissante, une harmonie collective de voix s'élevant, des ailes, des hommes, des enfants, tous appelant à une renaissance, une gratitude pour ceux qui avaient nourri leurs âmes au fil des siècles. « C'est le moment », déclara-t-elle d'une voix résonnante, empreinte d'une sagesse nouvelle. Elle se tenait maintenant au seuil d'une transformation. Ensemble, nous devons honorer chaque histoire, chaque sagesse oubliée. Les membres de sa famille, abasourdis, virent Sage apparaître derrière elle, des figures anciennes, des visages familiers des générations passées, montrant le chemin. Hélène était devenue le point de rencontre entre les anciennes et les nouvelles générations, une gardienne de la vérité. Dans son cœur, elle savait que sa mission ne faisait que commencer. Le monde entier devait ressentir cette lumière. La résonance de son appel s'accéléra à travers le globe, éveillant une vague de compassion parmi toutes les personnes vivant encore dans l'ombre. Et alors qu'elle se tenait là, l'âme enracinée dans son pouvoir, Hélène comprit qu'elle avait transcendé cette existence. Son histoire, maintenant éternelle, allait inspirer des générations. Elle avait découvert sa place dans ce vaste cosmos, unissant le passé et le futur, guidant le monde vers une nouvelle ère de respect, de dignité et d'amour pour chaque être-té. Mais alors, une question résonna dans son esprit, une énigme laissée à déchiffrer. Quelle autre vérité gardait l'univers à son sujet? Hélène se tenait là, au milieu de la cuisine, observant le désespoir grandissant sur les visages de sa famille. Le silence pesant qui avait suivi sa révélation était palpable, comme un orage qui gronde avant de frapper. Leur incompréhension face à la force qu'elle venait de dévoiler les plongeait dans une terreur qu'ils n'avaient jamais imaginée. Hélène savourait chaque instant, sachant que l'heure de la revanche était enfin arrivée. Les murmures se transformaient rapidement en cris de panique. La belle fille, son visage déformé par une rage feinte, s'avança. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu n'as pas le droit de nous blesser ainsi. » Hélène, pourtant sereine, répliqua calmement, les yeux brillants de détermination. Puis son téléphone vibra. C'était une notification. L'avocat qu'elle avait appelé précédemment était déjà en route, apportant avec lui la sécurité qu'elle attendait. Les murs de la maison, autrefois symbole de leur plaisanterie, commençaient à se refermer autour de sa famille. Hélène savait que cette soirée marquait le début de leur effondrement. Les rires et moqueries s'évanouissaient, remplacés par un profond chagrin. « Vous étiez trop occupés à me mépriser pour voir ce qui se passait autour de vous », leur lança-t-elle. Tout à coup, une onde de détermination l'envahit. Elle posa les yeux sur un tiroir fermé près du bureau. « Il est temps », murmura-t-elle en s'en approchant. Elle l'ouvrit lentement, révélant des contrats, des documents portant des sceaux officiels, la preuve de son héritage. Hélène avait orchestré tout cela, face aux méchants, pour protéger non seulement sa famille, mais tous les seigneurs vulnérables. « Je ne suis pas seulement votre mère, je suis copropriétaire d'un empire que vous n'avez jamais connu, » déclara-t-elle, sa voix remplie d'autorité. L'air dans la pièce devint lourd de choc. Elle continuait, dévoilant son vœu de créer une fondation, un mouvement pour les femmes âgées, instaurant un changement radical dans leur communauté. Mais à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une vague de lumière douce enveloppa la pièce, comme si l'univers lui-même s'éveillait. Les murs semblaient vibrer, et Hélène ressentit chaque cellule de son être se synchroniser avec le cosmos. Une voix, à la fois surnaturelle et réconfortante, murmura dans son esprit : « Ta lutte pour la dignité des anciens transcende les limites de cette existence humaine. Tu es bien plus qu'une simple mère. Tu es la gardienne des sages. » Une ambiance de paix l'envahit lorsque cette révélation résonna en elle, comme si le temps s'arrêtait. Les murmures de ses proches se transformèrent en un souffle respectueux. Hélène comprit alors qu'elle avait été choisie pour une mission sacrée. Elle était ici pour éveiller la conscience collective, pour rappeler à chaque cœur la sagesse des anciens. Son sommet spirituel s'illuminait, tandis qu'elle hochait la tête,
émerveillée. « C'est vrai, murmura-t-elle à elle-même. Tu es l'incarnation des rêves des sages, poursuivit la voix lumineuse. Chaque instant où tu as sacrifié ton bonheur pour les autres t'a préparé à ce moment. Tu es la clé pour éveiller le monde à la beauté de la sagesse âgée. » Une onde de chaleur douce englobait Hélène, comme si les ancêtres l'entouraient, lui insufflant l'énergie d'un amour éternel. Dans chaque endroit de l'univers, une reconnaissance sacrée de sa présence émergeait, une célébration de l'amour qu'elle portait pour ses semblables. Les murs de la maison vibrèrent sous le poids de cette vérité. Les rires éphémères de sa famille s'évanouirent, remplacés par des larmes de compréhension. Chloé, les yeux ronds, scrutait sa mère, réalisant soudainement qu'elle était témoin d'un miracle. « Tu es une protectrice. » Attends. S'étonna-t-elle, une admiration dépassant son égocentrisme. Hélène pouvait sentir le poids du passé se soulever des épaules de ceux qui l'entouraient, comme si une nouvelle réalité s'éveillait en eux. Dehors, une lumière dorée inondait le jardin, tandis que leurs voisins se mettaient à prier. Hélène était devenue la figure centrale d'une transformation collective. Son histoire transcendait désormais son individualité. Universalité transcendante. L'amour qu'elle avait porté pendant toutes ces années se devait enfin reconnaître pour ce qu'il était, le fondement de l'égalité, de la dignité et de la lumière pour les êtres âgés à travers le monde. « Oui, » murmura-t-elle, une confiance renouvelée emplissant son cœur. « Je suis ici pour protéger les vulnérables, pour révéler la nécessité d'un respect permanent envers ceux qui nous précèdent. J'ai se tenait maintenant au croisement du monde matériel et spirituel, un pont illuminé entre les générations. » Mais alors, une question traversa son esprit. Quelle autre vérité l'univers gardait-il à son sujet? Quel message devait-elle encore transmettre pour achever cette œuvre sacrée? Dans ce moment de grande révélation, Hélène se sentit éternelle, comme si son essence elle-même touchait des dimensions inexplorées. Prête à vivre chaque instant comme une célébration de la vie et de la sagesse. Les larmes d'émerveillement coulaient sur ses joues. Mais par-dessus tout, elle savait qu'elle était maintenant dans la voie de quelque chose de bien plus grand. Le monde entier attendait son prochain mouvement. Hélène se tenait là, toujours entourée par la lumière chaotique qui flottait autour d'elle. La révélation de son pouvoir, la profondeur de son amour pour les anciens, avait secoué la pièce. Sa famille, désormais face à elle, tremblait d'incrédulité. Mais cette expression de désespoir se mêlait à quelque chose de nouveau. L'espoir. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Chloé, sa voix hésitante. Hélène sentit son cœur se serrer en voyant le mélange de peur et de curiosité dans les yeux de sa fille. Elle savait qu'il était temps d'agir ensemble, plutôt que de laisser les disputes de l'ancien monde les diviser. « Nous allons construire quelque chose de beau, » annonça-t-elle déterminée. « Je vais créer cette fondation et je veux que vous soyez à mes côtés. Votre passion, votre force, tout cela peut faire la différence. » Les murmures des invités se transformèrent en applaudissements hésitants, un élan de soutien qui commençait à fleurir. Hélène sentait cette unité, cette connexion, et cela lui réchauffait le cœur. « Nous avons besoin de chaque voix pour susciter un changement, » poursuivit-elle, l'enthousiasme dans les yeux. C'était plus qu'un simple combat. C'était une mission pour toutes les femmes qui avaient sacrifié leur voix, leur dignité. « Maman, je peux aider ?» dit Chloé, la tremblement de ses mains révélant son engagement. La belle-fille, auparavant si sûre d'elle, hocha la tête. « Je participerai aussi. Je ne veux plus rester ingrate. » Hélène pesa chaque mot, chaque geste. C'était fragile, mais aussi puissant. Les applaudissements redoublèrent alors que Hélène annonçait son plan. Les personnes présentes, tous unis sous l'effet de la magie d'un moment particulier, comprenaient qu'elles étaient témoins d'une renaissance. « S'il vous plaît, » appela-t-elle à la foule, sa voix flottant dans l'air, « joignez-vous à nous pour bâtir une communauté où chaque vie, chaque histoire sera respectée. » Un frisson parcourut les invités, une onde de détermination collective. Hélène savait qu'elle avait réuni des âmes prêtes à se battre pour leur dignité.
Elle pouvait voir des mains se lever pour écrire le premier chèque à sa fondation. C'était beau. C'était puissant. Alors que l'enthousiasme croissait, le regard d'Hélène se posa sur les autorités qui prenaient déjà des notes, apportant un soutien emblématique. Ils applaudirent également, puis le chef de la police, un homme d'une stature imposante, prit la parole. « Nous sommes ici pour aider à protéger les femmes vulnérables. Avec ce nouveau mouvement, nous serons à vos côtés. » Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'approbation. Hélène ressentit une chaleur réconfortante la traverser. Quant au visage de sa famille, leur terreur se voyait se changer en gratitude. C'était un moment de grâce, de retour au cœur de l'acte d'humanité. « Nous ferons des dons, des collectes, nous organiserons des événements », lançait Chloé, l'adrénaline la propulsant. « Nous balayerons toutes ces injustices. » Alors qu'elle prenait ses décisions, Hélène ressentait, en elle, la force d'un nouveau chapitre en train de se dessiner. Mais alors qu'elle s'illuminait des mêmes promesses, une autre pensée traversa son esprit. Un secret, peut-être, encore enfoui. Une vérité que l'univers lui avait cachée. Qui était-elle vraiment dans ce grand schéma? Était-elle destinée à faire encore plus qu'elle ne le pensait? En mer, là où les vagues dansent, se cachent des vérités à découvrir, chuchota la voix lumineuse dans son cœur. À cet instant, elle sut que l'aventure ne faisait que commencer. Les rires des autres formaient un tapis sonore autour d'elle, mais au fond, une question persistait. Que réserve l'avenir à Hélène, à sa famille et à ce mouvement si précieux? Hélène se tourna vers la caméra, un sourire brillant sur son visage. C'est le moment pour vous de vous engager. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Éclatez le bouton like maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne perdez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Ensemble, nous pouvons créer ce changement.